Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé, l'Espagne réagit, le Real Madrid répond. Ensuite, Ancelotti annonce le retour de deux joueurs importants et taquine Gérone. Et, double accord annoncé avec Mbappé, le Real met le PSG KO. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, la mère de Toni Kroos adresse un message fort au Real Madrid concernant l'avenir de son fils. À l'approche de la fin de son contrat en juin prochain, Toni Kroos reste dans l'incertitude quant à son avenir. Dans le podcast du joueur, sa mère, Birgit Kamer, a partagé ses souhaits pour son fils. Malgré le rajeunissement de l'équipe et l'arrivée de nouveaux joueurs tels que Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, âgé de 34 ans, demeure un pilier indispensable au Real Madrid. Cette saison encore, le milieu allemand brille comme à son habitude dans l'équipe merengue. Cependant, que réserve l'avenir? En fin de contrat en juin, Kroos n'a pas encore prolongé et n'a pas exprimé ses intentions futures. Sa mère, en revanche, a pris la parole à ce sujet. Elle a déclaré dans le podcast de son fils, N'Fak Mal Lupen, s'il choisit de prolonger avec le Real Madrid, il rendra son entraîneur, ses coéquipiers, Léon son fils et bien d'autres personnes heureux. Mais à la fin, il doit être heureux lui-même, donc c'est lui qui décide. Selon AS, le joueur réfléchit à son avenir et aurait toujours envisagé de se retirer du football professionnel assez tôt, mais à un niveau élevé. Du côté du Real Madrid, on espère ardemment prolonger l'aventure d'une saison supplémentaire avec le numéro 8. Je sais que c'est une décision difficile à prendre et j'espère que vous ne l'avez pas encore prise. Ce que je souhaite, c'est passer de bonnes vacances d'été, faire de bons stages et le voir entamer sa dernière saison à Madrid, a ajouté la mère de Toni Kroos. Il reste désormais à voir quelle sera la décision du joueur. En cas de départ de l'Allemand, le Real Madrid perdrait apparemment Luka Modric et Toni Kroos lors de la même période estivale, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère. L'autre information. Real Madrid, Ancelotti annonce le retour de deux joueurs importants et taquine Gérone. Devant les médias ce vendredi, à la veille du choc de la 24e journée de Liga contre son dauphin, Gérone, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a livré ses impressions. Il a souligné l'importance du match à venir, reconnaissant la qualité de l'équipe de Gérone et l'espoir qu'elle représente dans la course au titre. Il a même plaisanté sur la capacité de Gérone à faire de la publicité dans des quartiers chics de Madrid. Concernant l'absence de l'entraîneur adverse, Michel, Ancelotti a exprimé sa conviction que le football appartient aux joueurs avant tout en reconnaissant l'influence positive qu'un entraîneur peut avoir sur son équipe. Ancelotti a également abordé la situation des blessés, notant que Rudiger s'est entraîné et se sent bien, tandis que Vinicius est en bonne forme. Il a évoqué l'importance du match à venir mais a souligné qu'il ne déciderait pas du sort de la Liga, qui se jouera sur plusieurs journées encore. Il a également parlé de la complexité du mois de janvier et du retour imminent de la Ligue des Champions. Enfin, Ancelotti a exprimé son souhait de simplifier les règles du jeu, estimant qu'elles deviennent de plus en plus compliquées chaque année, sans pour autant savoir si cette simplification compliquerait ou faciliterait le travail des arbitres. L'autre information. Ancelotti a un pas d'un record personnel. Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, se rapproche de l'égalisation d'un de ses propres records alors qu'il s'apprête à disputer son 176e match de Liga ce samedi contre Gérone. Ancelotti atteindra sa 100e apparition en Liga au cours de sa deuxième période au Real Madrid lors du match contre Gérone. Le Santiago Bernabéu accueillera cette confrontation entre le premier et le deuxième de la Liga et A-Sport 2023-2024, programmée ce samedi. Au cours de ce deuxième mandat, Ancelotti a accumulé un bilan de 68 victoires, 18 matchs nuls et 13 défaites en Liga. De retour sur le banc madrilène lors de la saison 2021-2022, Ancelotti a mené l'équipe à 86 points, 26 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites, soit 13 points de plus que le FC Barcelone, deuxième. En 2022-2023, il a terminé à la deuxième place, à 10 points du champion, avec 78 points, 24 victoires, 6 matchs nuls et 8 défaites. Cette saison,
son équipe est en tête du classement avec 58 points, 18 victoires, 4 matchs nuls et une défaite, affichant une moyenne de 2,52 points par match, la meilleure depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid. Lors de son premier passage sur le banc 2013-2014 et 2014-2015, Ancelotti a dirigé 76 matchs de Liga, remportant 57 victoires, 8 matchs nuls et subissant 11 défaites. Sa moyenne de points par match était alors de 2,36. Au total, en tant que manager du Real Madrid en Liga, l'Italien a couvert 175 matchs, 125 victoires, 26 matchs nuls et 24 défaites. Lors du choc de samedi, Ancelotti pourrait égaler un record personnel. Le Real Madrid reste invaincu lors de ses 17 derniers matchs de Liga, 13 victoires et 4 matchs nuls, avec seulement un match sans marquer, 0-0 contre le Rayo Vallecano en novembre 2023. Selon Opta, Ancelotti pourrait égaler sa plus longue série d'invincibilité sur le banc du Real Madrid en Liga, qui est de 15 victoires et 3 matchs nuls en 18 matchs, réalisés entre octobre 2013 et mars 2014. L'autre information. Mesut Özil taquine l'Atlético de Simeone. Même après plus de 10 ans depuis son départ du Real Madrid, Mesut Özil demeure un merengue dans l'âme. Ceux qui en doutent n'ont qu'à jeter un coup d'œil à sa dernière publication sur les réseaux sociaux. Özil s'est permis de se moquer de l'Atlético Madrid, l'ennemi juré du Real, en plaisantant de manière indirecte sur le côté agressif et vicieux de l'équipe rojiblanca. La nouvelle de l'introduction imminente d'un carton bleu dans le football, une sanction permettant une suspension temporaire des joueurs, a inspiré Özil qui a écrit « Donc l'Atlético Madrid va jouer avec seulement 6 joueurs maintenant ?» Une pointe d'humour viril mais correcte. Il est à noter que l'Atlético est l'équipe contre laquelle Özil a marqué le plus souvent lors de son passage de 3 ans chez les Merengues, 4 buts, dont 3 dès sa première saison. Après les avoir tourmentés sur le terrain, l'Allemand continue donc de taquiner les matelassiers à travers son clavier. L'autre information. Mbappé, l'Espagne réagit, le Real Madrid répond. La blessure de Kylian Mbappé à la cheville gauche lors du match contre Brest a suscité une grande inquiétude chez les Parisiens, et elle n'est pas passée inaperçue en Espagne non plus, où la presse a vivement critiqué Lilian Brassier. Interrogé sur cet incident, Carlo Ancelotti est resté discret. Alors que les rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé en Espagne vont bon train, étant donné que son contrat avec le PSG arrive à expiration en fin de saison, les médias ibériques ont réagi avec véhémence au viol-tacle de Lilian Brassier sur l'international français lors du match contre Brest 3-1. Marca a notamment réclamé des sanctions sévères à l'égard de Brassier, qualifiant son tacle de criminel et mettant en avant le risque de mettre un terme à la carrière de Mbappé. De son côté, Carlo Ancelotti est resté impassible lorsqu'il a été questionné à ce sujet. Lors de sa conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le tacle brutal sur Kylian Mbappé, mais il a déclaré n'avoir pas vu le match et donc ne pas pouvoir commenter. Avec son contrat arrivant à expiration en fin de saison, Kylian Mbappé se dirigerait apparemment vers le Real Madrid selon les rumeurs actuelles, bien que le joueur lui-même n'ait pas encore donné d'indication sur son avenir. En attendant, Mbappé continue à évoluer sous les couleurs du PSG, et malgré sa blessure à la cheville gauche, il devrait être disponible pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad le 14 février. Sa présence dans l'équipe a d'ailleurs été confirmée par le PSG pour affronter Lille samedi. Luis Enrique a ajouté, « Oui, Kylian sera présent demain et disponible pour jouer. Il n'a pas participé à l'entraînement aujourd'hui par précaution. » L'autre information. Double accord annoncé avec Mbappé, le Real met le PSG KO. Alors que Kylian Mbappé demeure en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français semble se diriger vers le Real Madrid avec un accord conclu sur le salaire et les droits à l'image. La possibilité que Kylian Mbappé joue ces derniers mois en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes semble de plus en plus plausible. Longtemps courtisé par le Real Madrid depuis son éclosion à Monaco en 2017, le champion du monde 2018 pourrait finalement réaliser son rêve de rejoindre le club espagnol. Selon de multiples sources médiatiques, un accord de principe aurait été conclu entre le Real et Mbappé concernant tant le salaire que les droits à l'image. Bien que le Real ne puisse pas égaler les émoluments actuels de Mbappé au PSG, le transfert représenterait une somme importante pour le club madrilène, comprenant une prime à la signature et diverses commissions. L'avancée des négociations est significative, notamment en ce qui concerne les droits à l'image, qui constituaient un point de friction potentiel avec Florentino Pérez. Apparemment, cet aspect a été résolu. En vue de la saison prochaine, le Real Madrid espère que Mbappé prendra rapidement une décision. En effet, le club madrilène a d'autres joueurs en ligne de mire,
notamment Alphonso Davies du Bayern Munich. L'officialisation de l'accord avec Mbappé permettrait au Real de construire le reste de son effectif autour de cette future star probable. Avec la concurrence du Real sur ce dossier, les chances de voir Mbappé rester au PSG semblent minces. Malgré les tentatives du PSG de le convaincre avec une prolongation de contrat jusqu'en 2027, les discussions entre le clan Mbappé et la direction parisienne sont rares, laissant peu d'optimisme chez Nasser Al-Khelaifi. En conséquence, la direction sportive du PSG explore déjà le marché des transferts pour pallier un éventuel départ de Mbappé vers le Real, avec Raphaël Leao, Bernardo Silva ou Marcus Rashford dans le viseur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.